Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous êtes nombreux à tomber sur ma vidéo que j'ai faite qui parlait de cet ordinateur. Alors vous, ce que je comprends par rapport aux recherches que vous faites, c'est d'utiliser un ordinateur portable comme celui-ci avec une unité centrale pour dupliquer l'écran ou du moins utiliser l'écran de l'ordinateur portable, le clavier et sa souris, sur une unité centrale sans faire de modification. Alors première chose et pas des moindres, il n'est pas possible d'utiliser un câble VGA, HDMI, DVI ou autre pour recevoir de l'image. Sur nos PC portables, unité centrale, c'est des sorties vidéo et non des entrées-sorties. C'est vraiment juste des sorties. Ce qui fait que on a beau brancher le câble HDMI sur la tour et le PC portable, les deux enverront le flux vidéo. Évidemment, ça rentrera en collision et à aucun moment, ni l'un ni l'autre ne pourra réceptionner les images. Il existe bien des outils à brancher en USB sur l'ordinateur pour acquérir le flux vidéo. Par exemple, des petits adaptateurs comme celui-ci qui coûte à peine 10 €, qui réceptionnent le câble HDMI pour l'envoyer dans l'ordinateur comme un flux webcam. Après, il ne suffira plus qu'à le lire pour utiliser le PC portable comme un moniteur externe. Le problème de ces petits appareils qui coûtent pas très cher, c'est qu'il y a une très grande latence et la qualité peut être relative. Après, évidemment, il y a toujours des outils qui coûtent plus cher, mais qui dit plus cher, dit pas vraiment accessible. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution simple pour utiliser votre PC portable comme moniteur, clavier et souris sans fil. On va prendre un exemple simple. Ici, j'ai une unité centrale et ici mon ordinateur portable. Je veux utiliser mon unité centrale sur cet ordinateur portable, c'est-à-dire utiliser l'écran, le clavier et la souris. Pour cela, il va falloir configurer l'ordinateur. Il va falloir configurer l'unité centrale de sortie pour qu'il puisse envoyer ces informations sur l'ordinateur portable. Il y a un prérequis à cela, c'est d'avoir Windows 8, 7, 10 ou 11, on s'en fout, professionnel. Pourquoi professionnel? Car c'est la seule version qui intègre la possibilité de transmettre un flux vidéo. Si jamais vous n'êtes pas sur cette version, il est quand même possible de mettre à jour Windows vers un Windows professionnel. Pour ça, il faut une licence de Windows professionnel. Pour cela, il suffit d'acheter une clé de Windows professionnelle sur Internet. Par exemple, sur Cdiscount, vous trouvez des clés de Windows 10 à moins de 70 centimes. Vous attendez quelques heures et vous recevrez un email contenant la clé licence Windows professionnelle. Ensuite, sur l'ordinateur qui va devoir diffuser les informations, vous vous rendez dans Paramètres, Système, à propos de, et ici vous avez mettre à niveau votre édition de Windows ou modifier la clé produit. Ensuite, ici, vous avez modifié la clé produit. Et vous rentrez ici la clé produit que vous avez reçue par mail. Vous faites suivant. Et le processus devrait automatiquement changer votre édition de Windows familiale, par exemple, pour Windows professionnel. Alors, il va peut-être falloir mettre à jour l'ordinateur pour que les fonctionnalités de Windows professionnel arrivent sur votre édition de Windows actuelle. Et après cela, tout devrait fonctionner correctement. Donc maintenant que vous êtes sur Windows professionnel, vous pouvez vous rendre dans l'explorateur de fichiers sur votre ordinateur source, par exemple donc moi mon unité centrale, et cliquer sur réseau. Ensuite vous allez avoir un petit message d'erreur qui s'affiche, ce qui est totalement normal, vous faites OK, et en haut vous avez un petit bandeau jaune qui apparaît, vous cliquez dessus et vous faites activer la découverte réseau. Vous allez avoir une liste des ordinateurs qui va s'afficher. Ensuite vous allez venir faire clic droit sur réseau, propriétés. Ici, vous allez cliquer sur Options de diffusion multimédia en continu. Et ensuite, vous allez faire activer la diffusion multimédia en continu. Et vous faites OK. Maintenant, vous allez aller sur votre PC portable. Alors moi, c'est sous Windows 7, mais ça fonctionnerait de la même manière sous Windows 10. Vous cliquez sur Réseau. Pareil, un bandeau jaune apparaît. Vous cliquez dessus. Activez la découverte réseau. Et une liste des ordinateurs apparaît. J'ai ici assez peu d'ordinateurs, mais si on ne sait pas quel est le nom de l'ordinateur, il suffit de se rendre dans Windows, Paramètres, Système, à propos de, et dans mon cas, j'ai juste ici le nom de mon ordinateur que je retrouve sur mon PC portable, juste ici. Donc mon ordinateur portable a bien détecté mon unité centrale. Donc maintenant, mes deux ordinateurs peuvent communiquer ensemble, mais le partage du bureau n'est pas encore possible. Pour cela, je vais retourner dans mes paramètres, aller dans Système,
bureau à distance et cocher activer le bureau à distance. J'ai une fenêtre qui me demande si vraiment je veux, on fait confirmer. À présent, sur mon PC portable, je vais donc sur mon ordinateur portable qui contient mon nom, je fais clic droit et se connecter avec la connexion bureau à distance. Et ensuite, vous avez une petite fenêtre qui va vous demander vos identifiants. Donc le nom d'utilisateur, si jamais vous êtes connecté avec un compte Microsoft, ce sera votre adresse mail. Et le mot de passe, ce sera le mot de passe de votre adresse mail. Si jamais vous avez une session hors ligne, c'est le nom de votre utilisateur, de votre session, et le mot de passe de votre session d'utilisateur. Donc dans mon cas, c'est un compte Microsoft avec une adresse mail, donc j'ai rentré mon adresse mail et mon mot de passe. Si jamais vous n'avez pas envie de re-rentrer les informations à chaque fois, vous pouvez faire mémoriser ces informations et faire OK. Voilà, donc vous l'avez vu, ça s'est connecté quasiment instantanément. Comme vous pouvez le voir à la caméra, maintenant je peux utiliser mon ordinateur fixe sur mon ordinateur portable, et ce de manière sans fil. Cependant, ça ne répond pas exactement à ce que vous pourriez vouloir. En effet, j'utilise ma tour sur le PC portable, cependant je ne peux pas avoir les deux écrans en même temps. Vous voyez que là, si j'essaie de me reconnecter sur mon unité centrale, je suis automatiquement kické de mon PC portable. Kické, ça veut dire que ma session distante a été coupée. Cependant, il y a un moyen de tricher. Donc j'ai ici un autre PC portable, mais ça ne change rien au truc, que je vais connecter à un écran externe. Alors, vous allez voir, vous allez vite comprendre, c'est beaucoup pour pas grand chose. Donc vous voyez ici cet écran qui est connecté à mon PC portable, je peux venir déplacer une fenêtre. Jusque là, tout va bien, mais vous allez vite comprendre ce que je veux faire. Je vais lancer mon logiciel de connexion à distance. Vous voyez, se connecter à un bureau à distance. J'ai ici mon nom d'ordinateur, mais là où c'est intéressant, c'est que j'ai des options supplémentaires. Par exemple, j'ai ici affichage, et là, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé tous les moniteurs pour la session distante. Et c'est là où est la ruse. Donc si je fais connexion, j'autorise les cookies, vous allez voir que les deux écrans sont maintenant utilisés pour ma connexion à distance. Alors, c'est un peu overkill pour ce que c'est, mais ça marche. Ça répond à l'attente d'utiliser l'unité centrale sur un écran en plus, quoi. Est-ce qu'avec cette manière on peut vraiment jouer à des jeux ou d'autres choses? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est la seule solution personnellement qui me vient préinstallée pour Windows et tout, sans devoir bidouiller des trucs chelous par-ci par-là. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère que l'astuce que je vous ai donnée dans cette vidéo vous sera utile. En tout cas, je pense qu'elle le sera plus que mon PC portable modifié. Voilà, quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao!